bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres de votre toute nouvelle édition. Il est né il y a plus de 2 ans. Le Monaco Private Label réunit des personnes du monde entier. Certaines d'entre elles ont participé au premier forum économique vendredi à l'hôtel Hermitage. Place ensuite au Monaco USA Arrhythmia Course au Monte Carlo Bay qui réunissait d'éminents cardiologues. Nouveau volet ensuite consacré au Printemps des Arts et à Scriabine. Et puis après la musique, place à votre édition Actu Sport avec Frédéric Elion. Et je vous le disais en titre, nous ouvrons cette édition avec le Monaco Private Label. Il s'agit d'une sorte de cercle, une carte est délivrée aux hommes d'affaires triés sur le volet à travers le monde entier. Plusieurs d'entre eux se sont réunis en principauté en fin de semaine dernière. Alors, à quoi sert concrètement cette carte et comment est-elle délivrée? Les explications de Fabien Bonilla. Voici un projet imaginé par la direction du tourisme et des congrès de Monaco il y a plus de 3 ans maintenant. Le Monaco Private Label, un club très sélect de riches hommes d'affaires à travers le monde. 70 d'entre eux se sont retrouvés à l'occasion d'un forum économique organisé pour eux en fin de semaine. Le ministre d'État et son conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie leur ont présenté les attraits de la principauté lors d'un déjeuner. Monaco Private Label, c'est l'image de Monaco à travers le monde, c'est-à-dire l'excellence, la capacité de fédérer des talents de très haut niveau, des personnes avec des compétences reconnues dans leur pays d'origine et qui aujourd'hui peuvent légitimement se poser des questions quant à leur installation à Monaco ou l'établissement de relations d'affaires avec les milieux économiques monégasques. Donc l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui à travers le déjeuner et la réception également, le dîner de ce soir, c'est de mieux leur présenter l'image de la principauté, notre économie, notre situation budgétaire, tous les avantages que pour eux, la résidence à Monaco, l'installation et le développement des affaires en principauté pourraient représenter. Le Monaco Private Label, on ne peut en être membre que sur invitation. Les porteurs de cartes sont sélectionnés, potentiels, sont sélectionnés principalement pour le réseau consulaire, diplomatique et consulaire de la principauté de Monaco à travers le monde. Donc les consuls en particulier, les ambassadeurs, mais les consuls honoraires qui sont des personnalités locales dans leur communauté, sur la base d'un profil que je leur donne, vont sensibiliser, vont approcher directement ces personnalités. Ces hommes présentent un profil d'investisseur à haut potentiel pour Monaco. Cette carte à vie leur donne droit à certains avantages. Tout est possible, ça va bien sûr de restaurants d'hôtels, des caves de l'hôtel de Paris au casino, mais en passant par des prestations médicales, pourquoi pas, du sport, voilà, on m'a demandé des services pour essayer des violons par exemple, très anciens, enfin, etc. Bon, c'est donc il y a un contact très étroit qui s'est noué maintenant avec 1050 porteurs de cartes dans 30 pays. Voilà. Ça donne une autre occasion de rencontrer et de développer des possibilités des affaires avec des autres membres. C'est un coin de rencontre, disons, et on a plus d'idées avec ce qui se passe ici, et les occasions et les possibilités qu'on peut développer, qu'on peut ajouter pour le principauté. 1050 membres à travers le monde, 70 d'entre eux ont été invités lors de ce forum. Ils venaient de Turquie, Grèce, Russie, Belgique, États-Unis, Mexique ou encore Nouvelle-Zélande. Santé à présent avec la 4e édition du Monaco USA Arrhythmia Course qui s'est déroulée au Monte Carlo Bay. Une édition 2014 au cours de laquelle les plus grands spécialistes se sont retrouvés autour du professeur Saoudi, chef du service cardiologie au centre hospitalier Princesse Grace. Nous nous sommes rendus sur place pour en savoir plus. D'un côté, des spécialistes de haut niveau et de l'autre, des jeunes étudiants en cardiologie. Et tous ont au moins un point commun, ils viennent du monde entier pour se réunir en principauté. Il faut dire que le sujet est au cœur de leurs préoccupations. Il s'agit des arythmies cardiaques. Les spécialistes de cette sous-spécialité de la cardiologie ont tout d'abord 1h30 de temps de parole. Il expose à une conférence qui va durer entre 30 et 40 minutes, à la suite de quoi
Ils vont présenter des cas cliniques de patients avec des dossiers et avec des histoires complexes, avec des pièges, des fausses pistes. Et le public, qui est fait d'étudiants déjà cardiologues en spécialité de rythmologie, en formation de spécialité de rythmologie, ont un petit système de vote et ils choisissent la réponse qu'on propose et à partir de là naît une discussion et c'est toujours très animé, très bien reçu par le public, c'est très instructif, les gens adorent ça et le cours a beaucoup de succès. Espagne, Grande-Bretagne, Russie, Japon, Israël et bien sûr États-Unis et Monaco. La liste des pays représentés par ces grands professeurs est longue. Pour ces jeunes qui viennent des États-Unis par exemple, et plus précisément des grandes universités comme celle de Harvard, le principe du Monaco USA Arrhythmia Course est donc tout simplement unique. Nous essayons de leur enseigner de nouvelles technologies, de leur apporter de nouvelles informations afin d'aider et de régler les problèmes d'arythmie des patients, qu'il s'agisse de problèmes très importants ou de problèmes plutôt faibles. C'est un cours qui nécessite un travail incroyable en amont, à la fois réalisé par la Principauté de Monaco et l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. C'est en 2011 que la toute première édition est née et depuis, le succès de ce véritable cours d'enseignement ne se dément pas, comme en témoigne le nombre croissant de participants. Je pense que chaque édition est meilleure chaque année. Nous essayons de rester en contact avec les participants et de faire venir les meilleurs spécialistes dans ce domaine. Il s'agit de professeurs reconnus sur le plan international. Cette année encore, on le voit avec les professeurs Marszlinski, Ralife ou Yesaka du Japon, où ils viennent de tous les continents. La rythmologie, une spécialité de la cardiologie qui concerne l'étude des troubles du rythme cardiaque et qui devrait faire l'objet d'une prochaine édition du Monaco USA Arrhythmia Course à l'avenir. Culture avec la suite de notre série de reportages consacrés au 30e anniversaire du Printemps des Arts. Ce week-end, Scriabine était une nouvelle fois à l'honneur et José Sacré a assisté au concert afin de vous faire vivre ce Printemps des Arts sur Monaco Info. Voyez son reportage. La cigarette, mémoire de solitude, dispositif pour violon, interprété par Constance Ronzati. Une pièce de Colin Roche, l'une des 13 œuvres de 3 minutes commandées par Marc Monet à l'occasion du 30e anniversaire du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Composer une œuvre de 3 minutes, un défi pour un musicien. Je me suis demandé, au-delà de la trace que je ne pouvais donc pas laisser, comment laisser une trace. Et pour laisser une trace, il fallait que je sois au plus près de ce que moi je fais 3 minutes avant un concert. Et en fait, la plupart du temps, je vais fumer une cigarette très vite, un peu compulsivement, stressé par ce qui va se passer. Et je me suis rendu compte, en travaillant sur cette idée que donc j'écrirais sur la cigarette et que ce serait une pièce pour violon, que finalement, le sujet était absolument ce qu'il devait être. C'est-à-dire que le violon, en lui-même, et son violoniste, comportent l'idée de la cigarette. La colophane, qui se dépose sur l'instrument, parce que c'est ce qui fait le frottement entre la corde et le grain de l'archet, se dépose, crée une petite fumée, et c'est un dépôt qui est nocif. Exactement comme quand on fume une cigarette. Et je me suis dit à ce moment-là, quand j'ai compris ça vraiment de manière consciente, que j'étais exactement dans le sujet. Donc fumer rapidement une cigarette, c'est comme jouer rapidement du violon de manière très virtuose et de faire éclater toutes les composants qui font le frottement de l'instrument. C'est donc une pièce très virtuose, mais avec un dispositif, lequel ? Alors, le dispositif, c'est en fait le fait que la pièce n'est pas tellement musicale, mais la trace fait que c'est un dispositif. C'est-à-dire qu'il fallait laisser une trace, et je me suis dit qu'on allait créer une sorte de petit cendrier sur le violon, sur lequel se déposerait la colophane, et qu'à chaque fois que la pièce serait jouée, je garderais le cendrier de l'œuvre. Et c'est ça le dispositif pour violon.
Dimanche 23 mars, suite du portrait Alexandre Scriabine, avec notamment Salle des Princes du Grimaldi Forum, 2 œuvres majeures du compositeur russe, interprétées par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Mikhail Jurovski. Le poème de l'extase et Prométhée, le poème du feu, avec François-Frédéric Guy au piano. Les deux sont 2 chefs-d'œuvre qui se succèdent. Et dans Prométhée, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un orgue de lumière, qui est donc un dispositif lumineux, qui va envoyer des faisceaux lumineux correspondant aux harmonies et à la tonalité générale de l'œuvre. Donc du vivant de Scriabine, ça n'avait pas été réalisé, en tout cas pas pour la première exécution à Moscou. On n'avait pas pu le faire. Il y a eu quelques exécutions qui ont été faites au XXe siècle, mais c'est quelque chose d'absolument rare. C'est un événement ce soir auquel moi je suis personnellement très contente d'assister. Dans le reste de l'actualité. Après la musique, place à l'art, puisque l'ESSAP, pavillon Bozio qui se trouve ici même sur le Rocher, a organisé il y a quelques jours une opération portes ouvertes afin de permettre aux jeunes intéressés d'en savoir plus sur les cursus proposés par l'établissement. Qu'il s'agisse d'art ou de scénographie, l'école supérieure d'art plastique gérée par la mairie de Monaco peut bien sûr vous apporter de plus amples informations au 93 30 18 39. Après les faits d'actualité, passons aux effets du ciel pour les jours à venir. C'est votre météo. Mardi, moins de soleil que le jour précédent, mais un temps encore assez beau, température comprise entre 11 et 15 degrés. Mercredi, un temps plus incertain, en grande partie nuageux. Jeudi, des averses sont prévues, quelques éclaircies au cours de l'après-midi, des températures légèrement inférieures au normal, comptées jusqu'à 14 degrés au meilleur de la journée. Pour la fin de semaine, diminution du risque d'averses, nuages et apparition du soleil vendredi matin, température comprise entre 12 et 15 degrés. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que l'actualité monégasque, c'est aussi sur le www.monacochanel.mc. Et en attendant, place à votre magazine Actu Sport et à Frédéric Elion. À très bientôt.